Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 octobre. Allez, cette fois-ci, je ne tire pas les cartes en avance. Voilà. J'espère que ça ne sera pas trop long pour vous, ni trop pénible. Allez, pour vous les... Ça commence bien. Pour vous les taureaux, l'énergie principale de votre semaine, donc du 10 au 16 octobre. Ouh, c'est l'énergie de la tour. En d'autres paquets, j'ai le 2 de pentacle. Ouais, ok. 2 de pentacle, on peut jongler, hein. On peut avoir le cul entre deux chaises, passez-moi l'expression, avec le 2 de pentacle. Mais en énergie principale, on a la tour. Bon, allez, on continue. Ok. Taureau. C'est octobre pour les taureaux. Soleil et diable. C'est octobre pour les taureaux. C'est octobre pour les taureaux. J'en ai une qui s'est retournée. Je vais la trouver. Ben, j'espère que je vais la trouver. Je crois que c'était le 10 d'épée. Ah, là, voilà. Non, ben, j'en ai plusieurs. Donc, je ne les prends pas. Hop. Allez. Ouais. Allez. Ça. Et la justice. Ok. Ok. Hop, j'espère que vous voyez tout bien. Alors, soleil, diable, 9 de coupe, pape, 6 de denier, la justice, et en d'autres paquets, la reine de bâton. Bon, en même temps, je ne sais pas pourquoi je le dis, vous le voyez, hein, mais bon, peu importe. J'espère que c'est pas droit, c'est jamais droit. Bref, la tour. Donc, l'énergie principale de cette semaine pour vous, les taureaux, c'est l'énergie de la tour. Alors, la tour, ça peut être effectivement la déstabilisation, peut être déstabilisé par quelque chose, hein, effectivement. La tour, c'est... alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être libérateur, la tour, hein, l'inattendu. Ça évoque généralement une forte déstabilisation, hein, c'est possible. Ça peut être de l'hostilité. Généralement, la tour, c'est le bouleversement de ce qui était en place, hein. C'est détruire ce qui est peut-être bancal. La tour, parfois, oui, on peut perdre un peu pied, on peut être un peu bouleversé, euh, mais généralement, c'est une carte qui remet les pieds sur terre. Alors oui, ça peut ramener à une réalité peut-être un peu difficile, hein, c'est possible, mais la tour, ouais. Alors oui, il peut s'agir d'une perte d'emploi, d'un divorce, bien évidemment, hein. En tout cas, ça peut être un événement qui vous affecte, c'est une possibilité. Mais après, la tour, parfois, peut représenter une expérience nécessaire qui oblige à sortir de sa zone de confort. On la recouvrira, bien évidemment. Alors, j'ai le soleil. J'ai le soleil. Alors, il est possible, comme j'ai la tour en énergie principale, le soleil, ça peut être effectivement la clarté. Possible, hein. On peut effectivement s'apercevoir que quelque chose reposait sur des bases fausses. Le soleil, la lucidité. La lucidité qui peut parfois aider enfin, souvent aider dans des situations délicates. Ça peut être une vérité qui éclate aussi, hein, avec la tour et le soleil, hein. On peut apprendre quelque chose, une vérité qui nous choque un peu. Mais moi, je pense que vous allez y voir plus clair. Ouais. Vous allez voir avec lucidité peut-être une situation ou une personne telles qu'elles sont vraiment. Peut-être que certains taureaux vont ouvrir les yeux. Et si la réalité, ben, elle peut blesser, hein, peut-être qu'il vaut mieux
qu'il vaut mieux voir les choses avec lucidité. Hein. J'ai l'impression, pour moi, que c'est ça le soleil, vraiment. Sous le soleil, j'ai le pape. Sous le soleil, j'ai le pape. Alors, le pape peut dire qu'il faut prendre du recul sur les événements. Il y a un événement là qui va un peu vous déstabiliser, vous bouleverser, vous perturber. Le pape peut dire qu'effectivement, il faut prendre du recul sur les événements, sur les perturbations émotionnelles. Ouais. On maîtrise la situation, on évite les débordements avec le pape. Après, le pape, ça peut être quelqu'un qui vous apporte un soutien moral, hein, s'il y a, par rapport à cette déstabilisation, mais ouais. Oui, ça peut être la rupture d'un contrat, bien évidemment. Hein. C'est une possibilité. C'est une possibilité. J'ai essayé d'articuler, ça sera plus sympa. Je recouvre des cartes après, bien évidemment. Hein, ça. Le diable. Alors, ouais, le diable. Donc, les chaînes qui attachent. Je l'ai dit, la tour, ça peut être libérateur. Hein, ça peut être le grand nettoyage. Hein. Ça peut être libérateur. Parce que le diable, généralement... Alors, est-ce que certains taureaux sont dans des relations conflictuelles ou destructrices? Hein, possible. Le diable, effectivement, on peut s'apercevoir que quelqu'un nous a manipulés, hein. Bien évidemment, hein, aussi, c'est une possibilité. Parce qu'avec le diable, il ne faut pas être aveuglé par la passion. C'est un exemple quand je dis par la passion, mais peu importe. Le diable, il crée l'illusion qu'on est enchaîné à lui, alors qu'on est libre. Hein. Avec le diable, il faut se demander où on se sent coincé, où on se sent limité dans sa vie. On peut craindre le pire avec le diable, avoir des peurs, mais généralement, ce sont les dépendances et les attaches qui empêchent de profiter d'une liberté, le diable. Généralement, c'est ça. Généralement, c'est ça. C'est-à-dire, on peut avoir une relation malsaine. On peut aussi avoir un rapport à l'argent un peu particulier. C'est aussi une possibilité. Mais c'est un lien malsain avec quelque chose ou quelqu'un. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous contrôle. On peut se sentir piégé. Alors, relation malsaine, dépendance, peut-être des dettes, peut-être une carrière un peu stérile. C'est une possibilité, mais on recouvrira de toute façon le diable. Sous le diable, justement, j'ai le 6 de denier. Le 6 de denier. Oui, hein, ça peut être financier, bien évidemment. Hein. Ouais. Alors, le 6 de denier, c'est le fait de la notion de donner, de recevoir. Le 6 de denier peut demander, justement, si vous êtes dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, le 6 de denier peut vous demander de trouver un moyen pour devenir indépendant et ne plus être dépendant de cette personne, peu importe de quoi. De rétablir un équilibre dans sa vie, de se mettre à l'abri aussi. Alors peut-être à l'abri du besoin, peu importe. Mais c'est vraiment le fait de retrouver de l'harmonie dans sa vie quotidienne aussi, le 6 de denier. C'est aussi ça, hein. Ouais. Alors j'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe. Alors, c'est une très bonne carte déjà, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, généralement... Alors, ça peut être plusieurs choses, hein, comme souvent, hein, d'ailleurs. Le 9 de coupe, généralement, c'est la satisfaction. C'est la satisfaction. Alors, le 9 de coupe, ça peut être le havre de paix après les difficultés. Ça peut être le bien-être, la joie, le contentement. On va le recouvrir parce que moi, j'ai l'impression que le 9 de coupe, par rapport à cette guidance, c'est peut-être le fait de... J'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas être obsédé par les mauvaises choses avec le 9 de coupe. Moi, c'est ça. Après, le 9 de coupe, il peut dire qu'on doit passer à l'action dans un domaine ou dans un autre. Peu importe. Peut-être pour se libérer. C'est une possibilité. Mais généralement, ça peut être le mécontentement et la déception, le 9 de coupe. Hein, parfois. Mais généralement, au bout du compte, on sera satisfait. Et comme j'ai la justice sous le 9 de coupe, peut-être que les taureaux vont, malgré tout... comment je vais dire, aller dans une situation plus épanouissante, malgré la tour. C'est aussi une possibilité.
Peut-être qu'il y a des choses à couper, des liens à couper, je ne sais pas. Mais pour aller justement vers cette situation beaucoup plus épanouissante, peut-être pour retrouver un équilibre dans sa vie quotidienne, c'est une possibilité. La justice, c'est pareil, elle regarde les choses en face et elle tranche. Donc, est-ce qu'il y a une décision de justice pour vous, les taureaux? Pour certains taureaux, une décision de justice. Et en fin de compte, cette décision de justice, effectivement, peut-être que oui, ça détruit quelque chose, mais peut-être qu'en fin de compte, ça vous satisfait. Je sais pas, c'est une possibilité. Hein. Qu'au bout du compte, on est satisfait. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, la justice, de toute façon, oui, elle regarde les choses en face et elle tranche. C'est ça la justice. Elle regarde les choses en face et elle tranche. Il y a quelque chose là, dans cette guidance, qui a besoin d'une solution, qui a besoin d'une décision. Après, la justice, elle peut dire, on accepte une situation, une personne pour ce qu'elle est. On évite les rapports de force aussi avec la justice. Après, peut-être que vous subissez, c'est aussi possible que vous subissez la décision de quelqu'un d'autre. Hein. C'est une possibilité. C'est complètement possible. Mais quoi qu'il en soit, la justice, c'est vraiment... Il y a une décision qui sera prise, qui doit être prise. Généralement, j'aime pas trop dire ça, mais la justice, elle peut dire qu'on reçoit ce que l'on mérite. Ouais. Parfois, elle peut dire ça, mais bon, j'aime pas trop le dire quand même, parce que bon, après, bon, bref. J'ai la reine de bâton. Ça, c'est bien. La reine de bâton, c'est bien. Parce que la reine de bâton, elle se débarrasse de ses propres peurs pour avancer. La reine de bâton, la reine de bâton, elle va de l'avant, quoi qu'il en soit. Donc, je pense que c'est ce qu'on vous demande, les taureaux, d'aller de l'avant, quoi qu'il en soit. La reine de bâton, elle vous donne confiance et assurance que vous pouvez peut-être, avec le 9 de coupe, réaliser ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Elle est prête à passer à l'action, la reine de bâton. La reine de bâton, elle accepte les défis. Elle affronte les problèmes avec courage. Elle est motivée, elle fait ce qu'elle a à faire. Elle avance sans que personne ne l'arrête. C'est peut-être vous, les taureaux, qui allez tout envoyer balader, qui allez tout foutre en l'air. C'est aussi une possibilité. Hein. C'est complètement possible. Elle vous demande de rester confiant et optimiste, courageux et endurant, la reine de bâton. C'est ça, la reine de bâton. Ouais. La reine de bâton, elle a toutes les qualités nécessaires pour concrétiser ses rêves. Ouais. La reine de bâton, ouais, elle n'hésite pas. Alors oui, il y a peut-être des obstacles. Effectivement, il y a peut-être quelque chose qui est déstabilisant. Peut-être qu'on doit sortir de sa zone de confort. C'est une possibilité. Mais elle ne perd jamais espoir, la reine de bâton. Même si elle est ralentie, même si on essaie de la déstabiliser, même si... voilà, elle ne perd jamais espoir, la reine de bâton. Quoi qu'il en soit. Cavalier d'épée. Alors, cavalier d'épée, c'est l'ambition, la détermination. Après le cavalier d'épée, si on est dans l'indécision par rapport à quelque chose, dans la confusion, si l'on doute, peu importe le domaine, hein, le cavalier d'épée peut demander, j'ai dit la justice elle est tranchante, le cavalier d'épée peut demander de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Aussi, le cavalier d'épée, il a une ambition infaillible. Il se met en route et il n'y a plus aucun moyen de l'arrêter. On va recouvrir cette tour pour vous les taureaux. Allez. Oh lolo, j'aime pas. Ouais. 9 d'épée. Là, ouais, le 9 d'épée, le 9 d'épée, c'est le fait d'être inquiet, hein, d'avoir des peurs, d'être inquiet, de parfois mal dormir aussi, le 9 d'épée. Hein. Le 9 d'épée, c'est très psychologique. Le 9 d'épée, c'est de l'inquiétude. Ouais. On s'inquiète excessivement pour quelque chose. On ne laisse pas les émotions négatives nous immobiliser. Hein. Ouais, on a un discours interne négatif avec le 9 d'épée. C'est vraiment ça. Et au bout du compte, le fait de s'inquiéter, de désespérer, ça peut aggraver la situation. Effectivement, avec la tour, il y a quelque chose qui vous déstabilise, il y a quelque chose qui est bancal, il y a quelque chose qui... Et ça vous inquiète énormément, quoi. Ouais. Vos peurs vous dominent, vous êtes inquiet, vous angoissez, vous êtes pessimiste, vous entretenez vos propres peurs. Avec, ouais... cette déstabilisation peut être ce qui s'arrête avec la tour, hein, peu importe, hein, c'est possible. Ça vous inquiète, ça vous fait peur. Je vais recouvrir ce diable. Ah. J'ai de nouveau le pape qui vient de tomber.
Là, j'ai l'impression, avec le pape et le diable, que vous avez un... Alors, quand je dis un contrat, hein, ouais, que vous avez un engagement, on va dire comme ça, avec quelqu'un, mais cet engagement, il n'est pas... Il vous enchaîne. Voilà, pour moi, c'est ça. Il y a comme, ouais, comme un engagement qui vous enchaîne, qui vous empêche de profiter d'une liberté, qui vous empêche peut-être de... Je vais recourir le soleil. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, voir les choses avec lucidité, une situation, une personne avec lucidité. Et là, j'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse. La grande prêtresse, bien évidemment, elle demande d'écouter son intuition. La grande prêtresse... Alors, la grande prêtresse peut dire aussi que on essaie de comprendre ce qu'il en est vraiment par rapport à une personne, par rapport à une situation. C'est aussi possible, mais elle a une compréhension intuitive des choses. La réponse à vos questions, elle est cachée en vous. Il faut faire appel à son intuition. Peut-être, effectivement, qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore révélé. Mais quoi qu'il en soit, la grande prêtresse, elle sait. Elle sait. Pour moi, vous allez voir... Pour moi, les taureaux, il y a quelque chose qui change, qui est bouleversé. Vous allez voir plus clair, vous allez comprendre des choses, vous allez réfléchir avec plus de lucidité dans un domaine ou dans un autre. On a besoin d'écouter et de faire confiance à sa petite voix intérieure avec la prêtresse, les taureaux. Je vais recouvrir la justice. Vous voyez, en deux de paquets, j'ai le 10 d'épée. On laisse quelque chose se clôturer. Quelque chose, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout, on ne peut pas aller plus loin, c'est terminé. Voilà. On fait le deuil d'une relation, d'un travail, peu importe. Pour justement, après une fin, il y a toujours un nouveau commencement. Mais il faut que quelque chose s'arrête pour ça. Et ça vous stresse, et ça vous angoisse, et ça vous fait peur. Bien évidemment, ce n'est pas évident. Ouais. Regardez les choses en face avec la justice tranchée. Et là, j'ai le chariot. Donc, le mouvement. Quoi qu'il en soit, les choses vont dans le bon sens pour vous, les taureaux, hein, avec le chariot. Hein. Quoi qu'il en soit. Hein. Il faut prendre des initiatives, les taureaux, dans cette guidance. C'est vraiment ça, le chariot. Il faut aller de l'avant. Vous avez besoin d'aller de l'avant. Alors, ça vous fait peut-être peur, oui, mais c'est faire face à une situation. Avancer vers un objectif clair. Je l'ai dit, la reine de bâton, elle avance et rien ne l'empêche d'avancer. Ça. Alors oui, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, bien évidemment. Mais bon, en étant large, vous surmontez les obstacles ou les défis sur votre chemin. On peut tenter. On peut triompher des difficultés ou des personnes qui tentent de nous limiter. Vous êtes poussés à faire quelque chose, quoi qu'il arrive, les taureaux. Vous êtes poussés à prendre une décision, quoi qu'il arrive, les taureaux. Quoi qu'il arrive. Je vais quand même recourir ce 9 de coupe, tiens. Hop, hop, hop. Allez, on recouvre une dernière carte, le 9 de coupe. Voyez, on quitte une situation qui ne nous convient plus. On prend le large. Et c'est pour notre bien. Alors oui, peut-être que ça nous fait peur, peut-être que ça nous angoisse, mais on sait, au fond de soi, si on écoute son intuition, on sait que c'est pour notre bien. 4 de coupe sur le 9 de coupe. Je l'ai dit, hein, ça peut être l'insatisfaction parfois le 9 de coupe. Hein, et le 4 de coupe, c'est la carte de l'insatisfaction. On s'ennuie, on est démotivé, on est déçu de quelqu'un, d'une situation. On est fatigué. Donc, quand on est particulièrement blasé par rapport à une situation, par rapport à une relation, peu importe, un travail, peu importe, eh bien, on passe à l'action, on se réveille, on est ouvert à de nouvelles expériences. Généralement, le 4 de coupe, ouais, on est déçu, là, on en a un peu marre. On se décourage. On est déçu, on se décourage. Ouais. Alors, on peut se sentir mal accompagné, mais avec le diable, oui. Après, peu importe, professionnel, relationnel, sentimental, peu importe. Mais c'est ça. Donc,
Moi, je pense qu'il faut il faut prendre les choses en main, les taureaux, et passer à l'action, et prendre des décisions, et pour que les choses bougent, pour que les choses avancent. De toute façon, je vais le répéter, hein. Même si ça vous fait peur, même si ça vous déstabilise, même si ça vous angoisse, vous êtes poussé à faire quelque chose, quoi qu'il arrive. Vous allez être poussé à faire quelque chose, quoi qu'il arrive. Et la reine de bâton, elle n'a pas peur. Elle est vigilante, mais elle n'a pas peur. Donc, vous devez aller de l'avant, quoi qu'il en soit, peu importe le domaine, peu importe la situation. Allez, je prends encore une carte pour vous, les taureaux, du 10 au 16 octobre pour les taureaux. Ouais. Alors, tomber celle-là. Et en d'autres paquets, je la prends. Alors, bonne nouvelle, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en toi, la réussite arrivera. Le discernement. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Bien, elles sont positives. Elles sont positives. Allez, une dernière carte pour vous. Les taureaux. Oh là 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 là. Taureaux du 10 au 16 octobre pour les taureaux. 10 au 16 octobre pour les taureaux. 10 au 16 octobre pour les taureaux. La tortue. Stop à la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Hein? Allez, encore une carte pour vous. Ouais, bah oui, celle-là, elle va bien. Hein, ouais. Le ciel est trouble, tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Voilà, les taureaux. Oui, il y a quelque chose qui déstabilise, il y a peut-être un grand nettoyage à faire, peut-être. Vous avez... Moi, je pense qu'il y a certains taureaux qui ont besoin de se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Et ça vous fait peur. Mais vous pouvez avoir confiance en vous. Écoutez votre intuition, les taureaux. Voilà, les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine, les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.